Bonjour et bienvenue. Vous appréciez ce contenu? Abonnez-vous et activez les notifications. Julian Hayes avait toujours cru avoir bâti quelque chose de solide avec Rebecca. 10 ans de mariage, une vie confortable à Seattle, des carrières florissantes et un partenariat qui semblait fonctionner à la perfection. Il était architecte. Elle était avocate d'affaires dans l'un des cabinets les plus prestigieux de la ville. D'un commun accord, ils n'avaient pas d'enfants, préférant investir dans des voyages internationaux, des expériences gastronomiques et une vie sociale active qui les connectait à des gens intéressants. Julian avait toujours respecté l'indépendance de Rebecca. Il ne remettait jamais en question ses fréquents voyages d'affaires ou ses longues heures au bureau. La confiance était le fondement de tout, ou du moins c'est ce qu'il croyait jusqu'à ce jeudi qui changea tout. Rebecca rentra vers 20 heures ce soir-là, comme à son habitude. Elle posa son sac sur la console de l'entrée, retira ses talons et entra dans le salon où Julian examinait les plans d'un nouveau projet. Elle n'est pas venue s'asseoir à côté de lui comme d'habitude. Au lieu de ça, elle est restée debout, les bras croisés, et a prononcé des mots qui semblaient répétés. J'ai besoin de découvrir qui je suis sans toi. Je pense que nous devrions prendre nos distances. Julien leva les yeux de ses plans, certain d'avoir mal compris. Quoi? Rebecca soupira, comme si elle expliquait une évidence à un enfant. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de me trouver, tu sais, de grandir en tant que personne, comprendre ma véritable essence sans être toujours défini par une relation. Chaque mot sonnait comme un cliché éculé de développement personnel, complètement déconnecté de leur réalité. Julien sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il n'y avait eu aucune dispute récente, aucune crise, rien qui ne puisse justifier une déclaration aussi soudaine. Il essaya de comprendre, de trouver un sens à tout cela. Rebecca, d'où est-ce que ça vient? Il s'est passé quelque chose? On peut parler de ce que tu ressens. Elle secoua la tête avec impatience. Il ne s'agit pas de toi, Julien. Il s'agit de moi. J'ai besoin de ce temps. J'ai déjà loué un appartement en centre-ville. Je déménage ce week-end. La froideur dans sa voix, le fait qu'elle ait tout planifié sans le consulter, ni même lui donner une chance de digérer ou de discuter. Ce n'était pas une demande, c'était une annonce. La colère monta dans la gorge de Julian, mais il se força à rester calme. Depuis combien de temps tu penses à ça? Rebecca évita son regard. Quelques mois, mais ce n'est que récemment que j'ai su clairement ce que je devais faire. Quelques mois. Elle avait passé des mois à planifier son départ tout en dormant à ses côtés chaque nuit, en organisant des vacances avec lui, en souriant et en prétendant que tout allait bien. Cette nuit-là, Rebecca dormit paisiblement dans la chambre d'amis, comme si elle venait de commenter la météo. Julian, lui, ne put fermer l'œil. Il resta allongé dans le lit soudainement trop grand, fixant le plafond tandis que son esprit tournait à toute vitesse. Quelque chose n'allait pas du tout. Les gens ne décident pas de détruire un mariage de 10 ans simplement parce qu'ils ont besoin de se trouver. Il devait y avoir plus que ça. Et plus il y pensait, plus les pièces troublantes du puzzle commençaient à s'assembler. Les voyages de plus en plus fréquents ces 2 dernières années, les messages qu'elle effaçait rapidement quand il entrait dans la pièce, les week-ends où elle prétendait travailler mais rentrait avec une étincelle dans les yeux qui n'avait rien à voir avec des dossiers juridiques, et cette nouvelle lingerie qu'il avait trouvée dans son tiroir des semaines plus tôt, encore étiquetée,
qu'elle disait avoir acheté juste pour se sentir bien. Le lendemain matin, après que Rebecca fut partie au bureau sans même prendre un café avec lui, Julian prit une décision. Il n'allait pas rester les bras croisés à attendre des réponses qu'elle n'avait clairement pas l'intention de lui donner. Il ne serait pas l'idiot qui accepte des platitudes vides de sens pendant que sa vie s'effondre. Il prit son téléphone et chercha rapidement des détectives privés à Seattle. Il en trouva plusieurs, mais un sortit du lot. Harrison Private Investigations, spécialisé dans les cas d'infidélité conjugale. Le site était discret et professionnel, rempli de témoignages de clients satisfaits qui avaient découvert des vérités douloureuses mais nécessaires. Julian appela immédiatement. La voix qui répondit était grave et calme. Harrison Investigations. Marcus à l'appareil. Julian expliqua la situation, simplement et directement. La demande de séparation soudaine de sa femme, ses soupçons grandissants et son besoin de connaître la vérité avant de prendre toute décision. Marcus écouta sans l'interrompre, puis dit « Je comprends parfaitement votre situation. Je traite des cas comme celui-ci depuis 15 ans. Généralement, quand quelqu'un demande soudainement une séparation en prétextant avoir besoin de se retrouver, il y a déjà quelqu'un d'autre dans sa vie. Je peux commencer l'enquête dès aujourd'hui. Il me faudra quelques informations de base sur votre femme, sa routine, les endroits qu'elle fréquente. Chaud? Julian fournit tout, le nom complet de Rebecca, l'adresse de son bureau, la marque et la plaque d'immatriculation de sa voiture, ainsi que son emploi du temps habituel. Marcus lui garantit une discrétion absolue et des résultats rapides. Je la suivrai au cours des prochains jours. S'il y a quelque chose à découvrir, je le trouverai. Je vous tiendrai informé quotidiennement. Les 3 jours suivants furent une torture silencieuse. Julian maintint sa routine, travaillant sur ses projets et dînant seul tandis que Rebecca passait de plus en plus de temps hors de la maison. Elle lui parlait à peine, toujours pressée, toujours avec des excuses de réunions importantes et de délais serrés. Il ne la confronta pas, ne posa aucune question. Il se contenta d'observer et d'attendre les rapports de Marcus. Le premier rapport arriva le 2e jour par email crypté. Marcus avait suivi Rebecca dès sa sortie du bureau à 18 heures. Au lieu de se rendre directement à l'appartement qu'elle prétendait avoir loué, elle s'était dirigée vers un hôtel 5 étoiles du centre-ville, le Fairmont Olympique. Elle s'était garée dans le parking souterrain et était montée dans le hall. Marcus avait réussi à la photographier discrètement dans l'ascenseur, vêtue de manière bien trop élégante pour un simple passage dans un nouvel appartement. Elle y avait retrouvé un homme à l'entrée du bar de l'hôtel, grand, les cheveux gris soigneusement coiffés, portant un costume impeccable. Il s'était salué par un baiser sur les lèvres qui n'avait absolument rien de professionnel. Marcus identifia l'homme. Tyler Morrison, associé principal du même cabinet où travaillait Rebecca. Le 2e rapport, le lendemain, fut encore plus dévastateur. Marcus avait enquêté sur Tyler Morrison. Marié depuis 22 ans, 3 enfants adultes, résidant à Bellevue. L'un des avocats les plus respectés de Seattle, spécialisé en droit des sociétés, avec une réputation sans faille, et une liaison avec Rebecca. Marcus avait retracé leurs mouvements des dernières semaines grâce à des relevés de cartes de crédit auxquels Julian préféra ne pas savoir comment il avait eu accès. Des dîners coûteux dans des restaurants haut de gamme, toujours les soirs où Rebecca prétendait travailler tard. Des réservations dans des hôtels de charme, certains à Seattle, d'autres dans des villes voisines comme Portland et Vancouver.
Le schéma était clair et constant. Mais le pire était à venir. Le troisième jour, Marcus remit le rapport final en main propre. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin du centre-ville. Marcus posa une enveloppe épaisse sur la table. Vous devriez vous préparer pour ça, dit-il d'un ton grave. À l'intérieur se trouvaient des photos, des dizaines. Rebecca et Tyler dans divers endroits, sur une période qui semblait s'étaler sur des années, pas des mois. Des plages tropicales, des hôtels de luxe à New York et San Francisco, des dîners aux chandelles avec des verres de vin. Il y avait des clichés d'eux entrant et sortant de chambres d'hôtel, se tenant la main dans des rues que Julien reconnaissait comme des lieux où Rebecca avait prétendu être en voyage d'affaires. Une photo en particulier se démarqua, Rebecca et Tyler sur le balcon d'un complexe hôtelier à Maui, elle portant une robe que Julian se souvenait l'avoir aidé à choisir pour une supposée conférence juridique 2 ans plus tôt. Il s'enlaçait, regardant le coucher de soleil avec des expressions de parfaite intimité et de confort. Marcus avait extrait les métadonnées des photos qu'il avait trouvées sur les réseaux sociaux et via d'autres sources. La liaison durait depuis au moins 2 ans. 2 ans de mensonges élaborés, de faux voyages d'affaires et de week-ends de travail qui étaient en réalité des escapades romantiques. Julian sentit la nausée lui monter à la gorge. Marcus continua. Il y a plus. Tyler Morrison est pressenti pour un poste encore plus élevé au sein du cabinet, celui d'associé directeur. Mais le cabinet a des politiques très strictes contre les relations entre associés et avocats subordonnés, surtout lorsque l'un ou les deux sont mariés. Si cela s'ébruite, cela détruira leurs 2 carrières. Julian regarda les photos étalées sur la table, preuve irréfutable de 2 ans de trahison. La colère qu'il ressentit était froide et calculée, différente de tout ce qu'il avait jamais éprouvé. Ce soir-là, quand Rebecca rentra, Julian était assis dans le salon, un dossier en cuir posé sur la table basse. Elle ne le regarda même pas, se dirigeant directement vers la chambre pour prendre des vêtements pour son nouvel appartement. « Rebecca, je dois te parler, » dit-il avec un calme qui le surprit lui-même. Elle revint dans le salon, impatiente. « Julien, on en a déjà parlé. Il n'y a plus rien à discuter. » Il ouvrit lentement, délibérément, le dossier. « En fait, si. J'ai passé les derniers jours à découvrir qui tu es vraiment. » Becky, c'est pas m'embêter. Il commença à poser les photos sur la table, une par une, créant une chronologie visuelle de la trahison. La photo de Maui, celle de San Francisco, celle du Fairmont Olympique d'il y a 3 jours, la photo d'elle embrassant Tyler à l'entrée d'un hôtel de Portland. Le visage de Rebecca se transforma complètement en quelques secondes. D'abord la confusion, tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait, puis la reconnaissance alors que ses yeux s'écarquillaient de réalisation, et enfin la panique pure tandis que la couleur quittait ses joues. « Julien, où as-tu eu ça? » Sa voix tremblait, toute sa confiance répétée s'évaporant instantanément. Julien se pencha en avant, maintenant le contact visuel. « J'ai engagé un détective privé. Je trouvais étrange que tu aies soudainement besoin de te trouver, et j'ai eu raison d'être suspicieux. 2 ans, Rebecca. Pendant 2 ans, tu as couché avec Tyler Morrison pendant que j'étais assise ici comme un idiot, à croire chaque mensonge qui sortait de ta bouche. » Rebecca tenta de reprendre le contrôle, mais ses mains tremblaient en ramassant l'une des photos. « Tu m'as espionné? Tu as engagé quelqu'un pour me suivre? » L'indignation dans sa voix aurait été comique si elle n'avait pas été si pathétique.
Julian laissa échapper un rire sec. Tu essayes sérieusement de me faire sentir coupable d'avoir découvert que tu es une menteuse et une tricheuse? Vraiment? C'est ça, ta défense? Elle laissa tomber la photo et passa ses mains sur son visage. Ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. Tyler et moi, on s'est connectés et... Julian leva la main, la coupant. Épargne-moi le discours romantique. Je ne veux pas entendre parler de connexion, d'alchimie ou de toute autre excuse que tu as préparée pour justifier la destruction de notre mariage. Rebecca tenta une autre approche, les larmes commençant à monter. Julian, je suis tellement désolé. Vraiment. Je me suis perdu. Mais on peut arranger ça. On peut aller en thérapie de couple. Je peux rompre avec Tyler. On peut recommencer. Il la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Crois-tu vraiment que je voudrais rester marié à quelqu'un qui a pu me tromper pendant 2 ans? Quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux chaque soir en sachant qu'elle couchait avec un autre homme? Qui a planifié des voyages romantiques en prétendant aller travailler? Sa voix monta légèrement, la colère commençant enfin à déborder. Tu m'as fait passer pour un imbécile, Rebecca. Tu m'as fait croire que nous avions quelque chose de réel pendant que tu te construisais une vie parallèle avec ton patron marié. Elle tenta de s'approcher de lui, mais Julienne recula. Ne me touche pas. La froideur dans sa voix la stoppa net. Il sortit une autre enveloppe du dossier. J'ai déjà appelé un avocat. Les papiers du divorce arrivent lundi. Et ce n'est pas tout. Rebecca fixa l'enveloppe comme si c'était un serpent venimeux. Tyler Morrison est marié, n'est-ce pas? 22 ans, 3 enfants. Tu le savais depuis le début. Elle ne répondit pas, mais ce n'était pas nécessaire. La culpabilité se lisait sur son visage. Julian continua. J'ai envoyé une copie complète de ce dossier à sa femme. Elle mérite de savoir avec qui elle est mariée, tout comme je méritais de savoir avec qui j'étais marié. Le choc sur le visage de Rebecca était absolu. Tu n'as pas fait ça. Sa voix sortit comme un murmure horrifié. Si, et je l'ai aussi envoyé au comité d'éthique de votre cabinet. Parce que, vois-tu, j'ai découvert qu'il y a une politique très claire là-bas contre les relations entre associés et subordonnés, surtout quand l'un ou les deux sont mariés. Tyler était pressenti pour devenir associé directeur, n'est-ce pas? Je doute que cette promotion se fasse maintenant. Rebecca chancela en arrière, s'affaissant lourdement sur le canapé. Tu as ruiné ma carrière. Tu as ruiné sa carrière. Comment as-tu pu? Julien sentit un calme glacial s'installer en lui. Moi, je n'ai rien détruit. Vous avez détruit vos propres carrières le jour où vous avez décidé de bafouer les règles et l'éthique professionnelle. Je me suis juste assuré que les bonnes personnes connaissent la vérité. Rebecca se mit à sangloter, sincèrement cette fois, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient les larmes de quelqu'un qui réalisait enfin que les conséquences étaient arrivées. Tyler va me détester. Le cabinet va me virer. Ma réputation est ruinée. Julian ramassa le dossier et se leva. Tu aurais dû y penser plus tôt. Oh, et à propos de cet appartement que tu as loué en centre-ville, tu n'en auras plus besoin. Tu peux y emménager immédiatement. Je veux que tu sois parti de cette maison d'ici dimanche. Je resterai à l'hôtel d'ici là, pour ne pas avoir à voir ton visage. Lundi matin, mon avocat contactera le tien, si tu en as un. Sinon, je te suggère d'en trouver un rapidement. Il se dirigea vers la porte, mais se retourna une dernière fois. Tu as dit que tu avais besoin de découvrir qui tu es sans moi. Considère ton vœu exaucé. Maintenant, tu auras tout le temps du monde pour te trouver, seul.
parce que Tyler ne restera pas avec toi une fois que sa femme l'aura détruit, une fois que le cabinet saura tout, une fois que sa réputation sera réduite à néant. Les hommes comme lui ne quittent pas des décennies de mariage et des carrières brillantes pour des maîtresses. Ils larguent les maîtresses pour tenter de sauver ce qu'ils peuvent. Ces mots frappèrent Rebecca comme des gifles, et Julian vit le moment exact où elle réalisa qu'il avait raison. Tyler n'allait pas la sauver. Elle était seule dans cette histoire. Les jours suivants furent un tourbillon de destruction contrôlée. La femme de Tyler, Catherine Morrison, contacta Julian pour le remercier de son honnêteté. Elle confirma avoir déjà engagé le meilleur avocat spécialisé en divorce de Seattle et qu'elle s'assurerait que Tyler paie chèrement sa trahison. Le comité d'éthique du cabinet lança une enquête formelle. Tyler fut mis en congé administratif immédiat pendant qu'ils examinaient les allégations. Des documents internes fuitèrent, montrant qu'il avait utilisé les ressources du cabinet pour financer certains de ses voyages avec Rebecca, ce qui constituait une faute professionnelle grave. Rebecca fut également mise en congé et les rumeurs se répandirent rapidement dans les couloirs du bureau. Leur vie sociale soigneusement construite, fruit d'années d'efforts, s'effondra du jour au lendemain. Les amis communs prirent parti et la plupart se rangèrent du côté de Julian une fois la vérité connue. Rebecca essaya d'appeler Julian plusieurs fois au cours des semaines suivantes, mais il bloqua son numéro. Toute communication passa par les avocats. Elle tenta de négocier des conditions de divorce plus favorables, mais Julian avait toutes les cartes en main. Les preuves d'infidélité, sa liaison avec un supérieur marié, tout jouait contre elle. Le processus fut rapide car il n'y avait pas d'enfant, seulement la division des biens. Julian garda la maison. Il avait les moyens de racheter sa part, et elle n'était pas en position de se battre. La relation entre Rebecca et Tyler ne survécut pas une semaine après que tout fut révélé. Catherine Morrison demanda le divorce, exigeant un règlement très favorable qu'elle obtint, laissant Tyler financièrement dévasté. Le cabinet conclut son enquête et, bien que ne licenciant pas formellement Tyler en raison de son ancienneté, lui fit clairement comprendre qu'il ne serait plus jamais considéré pour des postes de direction. Rebecca, étant plus junior et remplaçable, fut subtilement poussée à la démission, ce qu'elle fit 2 mois plus tard. 6 mois après ce jeudi fatidique, le divorce fut finalisé lors d'une audience brève et froide. Julian et Rebecca se virent pour la première fois depuis la nuit de la révélation. Elle était visiblement changée, plus mince, avec des cernes profonds, sa confiance habituelle entièrement disparue. Lorsque le juge prononça officiellement la dissolution du mariage, elle tenta de parler à Julian dans le couloir. « Julian, je voulais juste dire… » Il la coupa sans même la regarder. « Il n'y a rien que tu puisses dire que j'ai envie d'entendre. Bonne chance dans ta vie. » Il m'a… Et il s'éloigna, au sens propre comme au figuré. Julien reconstruisit sa vie, brique par brique. Il se concentra sur son travail, décrocha des contrats importants, voyagea dans des endroits qu'il avait toujours voulu voir mais qui n'avaient jamais intéressé Rebecca. Il renoua avec des amis qu'il avait négligés pendant son mariage. Il suivit une thérapie pour surmonter la trahison et la perte, apprenant à faire de nouveau confiance et réalisant que ce que Rebecca avait fait ne définissait ni sa valeur ni sa capacité à être aimé. 1 an après le divorce, il était sincèrement heureux pour la première fois depuis des années, réalisant qu'il avait porté ce mariage mort sur son dos,
bien plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Rebecca déménagea à Portland, essayant de redémarrer sa carrière dans un autre cabinet, mais sa réputation l'a suivie. La communauté juridique du nord-ouest du Pacifique est plus petite qu'il n'y paraît, et les histoires circulent. Elle finit par trouver du travail, mais rien de comparable au prestige qu'elle avait connu. Tyler resta à Seattle, essayant de reconstruire des relations avec des enfants qui le méprisaient pour avoir trahi leur mère. Lui et Rebecca ne se reparlèrent jamais après l'explosion, chacun rejetant la faute sur l'autre pour le désastre qu'ils avaient créé ensemble. 2 ans après le divorce, Julian était dans son bureau lorsqu'il reçut un message d'un numéro inconnu. C'était Rebecca. Elle avait vu des photos de lui sur les réseaux sociaux, souriant lors de voyages à des dîners avec des amis, clairement épanoui et heureux. Le message disait: Je vois que tu vas bien. J'en suis contente pour toi. J'ai enfin compris qui je suis sans toi. Ce n'est pas ce que j'espérais être. Tu avais raison sur toute la ligne. Julien lut le message 2 fois, puis le supprima sans répondre. Il n'y avait rien à dire. Elle avait détruit une décennie de partenariat, de confiance et d'histoire commune pour un fantasme qui n'avait duré que tant qu'il était resté secret. Une fois exposé à la lumière du jour et aux conséquences réelles, il s'était effondré comme le château de cartes qu'il avait toujours été. Rebecca avait découvert qui elle était sans Julian, quelqu'un qui avait échangé la stabilité contre l'excitation, la loyauté contre la passion passagère, et qui en avait payé le prix avec sa carrière, sa réputation et son amour-propre. Elle avait fini par se trouver, mais n'aimait pas ce qu'elle voyait. Et Julian, qui s'était juré de ne plus jamais être aveuglé par une confiance naïve, avait trouvé quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu lui donner, une paix authentique et la liberté de construire une vie avec quelqu'un qui méritait vraiment d'en faire partie. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine.